Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Rayastan. Merci de nous suivre chaque semaine. Pour l'émission de ce jour, on accueille Sevan Mardirossian, président de la Croix-Bleue des Arméniens de France. Bonsoir Sevan, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, notre échange de ce jour va porter sur les actions de la Croix-Bleue des Arméniens de France et du Home, le Hayuk-Nutian Miutun, en Arménie et en Artsakh, et donc plus particulièrement suite à la guerre qui a secoué la région fin 2020. Donc, on va inviter tout de suite déjà tous les auditeurs à partager cette vidéo. Faites-le tout de suite maintenant pour qu'on gagne le maximum de visibilité et pour faire connaître au plus grand nombre les actions de la Croix-Bleue. Et n'hésitez pas à poser vos questions aux commentaires. On pourra les poser à Sévan en fin d'entretien. Et d'abord, pour commencer, Sévan, est-ce que vous pouvez nous présenter la Croix-Bleue des Arméniens de France et son articulation avec le Home? Oui, alors la Croix-Bleue a été créée en France en 1928 officiellement. Enfin, elle a commencé à fonctionner en 1919 à Marseille pour accueillir les rescapés du génocide. Et elle a été officialisée en 1928. En fait, elle a été créée en France à l'initiative de Achak Jamalian, qui était ministre de la Communication pendant la Première République d'Arménie. Et en fait, ça a été créé à l'origine, ça fait partie du Hayuk-Nutian Miutun, donc qui a été créé en 1910 à New York, et dont le siège est aujourd'hui à Boston. Et donc, ça regroupe toutes les croix de secours arméniennes, donc la Croix-Bleue en France, la Croix-Bleue en Grèce, le SOR en Syrie, le LOR au Liban, dans 27 pays. On est présent dans 27 pays et ça regroupe environ 15 000 membres. Voilà, et on a un bureau permanent à l'ONU aussi à New York, dans le cadre de l'ECOSOC, donc de la Commission économique et sociale. On travaille régulièrement avec cette commission sur l'amélioration de la situation de la femme, l'éducation des enfants dans le monde, etc. Et donc en France, on a à peu près 500 membres répartis sur 15 sections autour de la région parisienne, la région lyonnaise et la région marseillaise, la région PACA. Et Valence aussi. Voilà. Un petit peu aux quatre coins du pays, donc. C'est ça, ouais. Et donc, quels sont les principaux champs d'action de la Croix-Bleue et du Home dans les grandes lignes? On va revenir plus en détail tout à l'heure, mais voilà, dans les grandes lignes, quels sont les principaux champs d'action? Alors, c'est donc surtout humanitaire, éducatif, social, beaucoup. Donc en France, on accorde des bourses aux étudiants, on a une colonie de vacances à Bellefontaine, que beaucoup d'entre vous connaissent. Voilà, on donne des cours d'arménien aussi pour le maintien de la culture et de la langue arménienne. Plein de différentes manifestations. On parraine des enfants d'Arménie et d'Artsakh. Et en fait, dans tous les pays, c'est donc à peu près les mêmes. Ce sont les mêmes statuts de toute façon. Donc, on a les mêmes champs d'action dans tous les pays où nous sommes présentes. Et donc, dans vos différents champs d'action, si on peut dire, il y a l'Artsakh. La Croix-Bleue et le Home sont investis dans l'Artsakh depuis de nombreuses années. Et donc, naturellement, depuis le début de la guerre et ensuite, suite à la capitulation. Et donc, on en arrive donc à cette question, c'est quelles ont été les actions de la Croix-Bleue et du Home pendant la guerre et depuis la guerre, à la fois en France et en Arménie? Alors, la Croix-Bleue et le Home en général, on est présent en Artsakh depuis la Première Guerre, depuis 1992. Dès le début de la guerre, on a apporté assistance aux populations sur place. On a des Khatchoui, donc des membres de la Croix-Bleue et du Home en général qui sont allés sur place dès le début du conflit pour évaluer un peu la situation et puis pour organiser en fait l'aide qu'on pouvait apporter aux populations sur place.
Et donc, on n'a pas cessé cette aide depuis pendant 30 ans. On a créé des écoles, on a accordé des bourses aux étudiants au Artsakh aussi. Et puis, donc, aujourd'hui, on a parrainé des enfants. Et aujourd'hui, donc, depuis le conflit qui a repris en septembre, on soutient maintenant des familles financièrement en leur allouant tous les mois une allocation. Bien sûr, on fournit des vêtements, de la nourriture, des produits d'hygiène. On a mis tout ça en place. À Yerevan, on a 2 centres qui distribuent des produits de première nécessité aux gens qui se présentent. Et en Artsakh aussi. Alors, il y a eu une période, bien sûr, au plus fort de la guerre, où là, malheureusement, nos membres aussi ont dû partir, ont dû quitter Stepanakert. Elles sont restées tant qu'elles ont pu, mais à un moment donné, elles ont été obligées de partir à Yerevan. Là, maintenant, elles sont quasiment toutes retournées en Artsakh et elles ont repris leurs activités, donc à aider les gens sur place. Donc, pendant le début du conflit, elles apportaient régulièrement à manger aux gens qui étaient dans les abris. Pardon. Et dans nos écoles qui sont à Stepanakert, enfin, dans les zones qui sont restées arméniennes, par exemple à la maternelle de Stepanakert, où un abri anti-bombardement avait été construit lors de la rénovation de l'école, on a permis à presque une centaine de personnes de se mettre à l'abri là-bas, d'utiliser la cuisine de l'école, puisqu'il n'y avait évidemment pas d'école. Voilà, donc ils sont restés là-bas. Et donc les Romouis apportaient régulièrement de quoi aider les gens sur place. Et par rapport à l'aide financière dont vous parliez au début, apportée aux familles, c'est donc les familles des réfugiés qui sont actuellement en Arménie. Et est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y aura à l'avenir une aide au retour ou une aide aux personnes qui sont rentrées ou qui vont rentrer? Alors en fait, pour l'instant, on ne sait pas trop, puisqu'en fait, là, les familles qui sont à Yerevan ne savent pas encore toutes si elles vont rester à Yerevan, si elles vont rentrer. Donc bon, pour l'instant, les familles qui sont sur place et qui ont été répertoriées, si je peux dire ainsi, reçoivent donc une allocation. Ce programme va durer de toute façon pendant 4 mois et les besoins vont être évalués au courant du mois de mars. Pour faire un état des lieux, voir quelle famille est retournée, les familles qui ne comptent pas retourner, qui comptent rester en Arménie, si elles vont rester à Yerevan, si elles vont aller dans d'autres régions, voilà, pour mettre un peu en place ce qui pourra se faire par la suite. Pour l'instant, on est encore un peu dans le flou. Oui, pour l'instant, on n'a pas encore de chiffres finalement sur le nombre de familles qui seraient amenées à rentrer ou qui sont suivies. Non, enfin, il y en a beaucoup qui sont rentrés quand même, mais sur Yerevan, il reste encore pas mal de familles qui savent pas trop ce qu'elles vont faire parce qu'elles n'ont plus de maison. Donc, est-ce qu'elles vont rentrer sur Stepanakert et rester sur Stepanakert? Est-ce qu'elles vont rester sur Yerevan ou dans la région? On ne sait pas encore en fait. Et par rapport aux soldats, notamment aux blessés de guerre, est-ce qu'il y a une action qui est menée vis-à-vis des soldats? Oui, alors on soutient toujours les familles des soldats de la première guerre, de la guerre des 4 jours de 2016. On aide toujours les familles des soldats. On travaille aussi beaucoup maintenant avec l'hôpital, le centre de rééducation des soldats, des vétérans, qui est au sein de l'université de médecine de Yerevan. C'était un centre de rééducation qui était à l'arrêt complet et qui avait besoin de rénovation. Il a été rénové en 2016 et donc depuis, le Home travaille beaucoup avec eux. Elles vont régulièrement voir les soldats, ne serait-ce que pour les réconforter, psychologiquement, socialement, et puis, quand il y a des choses à financer, si on peut le faire, on le fait. Il y a 2 ans, on a acheté beaucoup de lits médicalisés pour renouveler une partie des lits qu'ils avaient là-bas. Voilà, donc
on fait le maximum pour eux. Et en Artsakh, de même, les Homoui vont régulièrement visiter les casernes, apporter des produits d'hygiène, de confort, enfin, ne serait-ce que voilà, pour une petite attention. Elles vont régulièrement dans les casernes, elles vont sur les lignes de front quand bien sûr la situation est assez calme, voilà, pour rencontrer les soldats aussi. Voilà, apporter des petits plats à la maison, des choses comme ça. Enfin, c'est des petites attentions, mais voilà, c'est pour soulager un petit peu leur quotidien. Et c'est une aide à laquelle on a notamment pu participer à un groupe de Nolselun Tagan venu de France pendant les fêtes. On a pu les interviewer la semaine dernière dans l'instant Ayastan et donc ils étaient sur place avec le Home. Oui, tout à fait. C'était d'ailleurs une très belle initiative parce que les Homoui sur place étaient très contentes en tout cas que des jeunes de France aillent là-bas pour rencontrer les familles, les soldats qui avaient été blessés. Ça les a beaucoup touchés et c'était vraiment une belle action. Donc félicitations en tout cas à Nolselun Tagan. Merci, on transmettra. Mais surtout, félicitations à la Croix-Bleue. Donc là, en fait, on a eu un paysage assez vaste de l'ensemble des actions menées par le Home sur place. Et dans quelle mesure la Croix-Bleue des Arméniens de France a participé à cette action? Parce que vous avez mis en place pas mal de choses sur place qui se sont déroulées ces derniers mois. Voilà, dans quelle mesure est-ce que la Croix-Bleue a contribué à l'action du Home? Alors, on a envoyé beaucoup de colis, surtout parce qu'avec le Covid, bien sûr, on ne pouvait pas faire de manifestations physiques avec du public. Donc, on a envoyé beaucoup de colis au Home via la Fondation Aznavour et les avions qui ont été mis en place par la France. Et puis beaucoup de sections ont essayé d'organiser des choses, même des ventes à emporter, des ventes de bougies, des choses comme ça, pour pouvoir collecter des fonds et puis donc les envoyer au Home. On a mis en place donc le programme des soutiens des familles pour lequel on reçoit régulièrement des dons. Je remercie d'ailleurs tous les donateurs qui soutiennent ce programme parce que voilà, ça permet quand même à des familles de se débrouiller un minimum sans avoir besoin forcément d'aller tous les jours au bureau du Home pour chercher le moindre je sais pas, un manteau, un pot de yaourt, n'importe quoi. Enfin voilà, ils ont un minimum, ils ont une allocation qui leur permet quand même d'acheter un peu à manger, des vêtements, de payer un loyer s'ils doivent payer un loyer, s'ils ne sont pas logés dans leur famille ou chez des amis. Et puis on a donc à l'occasion du Noël, on avait mis en place le programme Amanol, c'est-à-dire que c'est un programme que nous faisons tous les ans, mais que nous faisons en fait au sein même de la Croix-Bleue via nos membres. On donne toute une petite participation qui permet au Home, qui permet là où on a beaucoup de familles défavorisées, des enfants défavorisés, d'offrir des cadeaux de Noël, que ce soit dans les maisons de retraite en Argentine, qui sont quand même dans des situations financières un peu économiques difficiles, en Syrie, au Liban, voilà, d'acheter des cadeaux aux enfants, au Jabark. Et donc cette année, on a ouvert ce programme à tout le monde et pour la somme de 10 euros, chacun pouvait participer et on a ainsi pu participer pour offrir un peu plus de cadeaux à un peu plus d'enfants, puisque là, en Arménie, on a beaucoup plus de familles cette année, donc les enfants étaient... voilà, les enfants n'auraient pas eu de Noël et c'est inconcevable. Complètement, vous avez apporté un petit peu de chaleur et d'étoiles dans les yeux des enfants. C'est ça, c'est ça. On a essayé en tout cas. En voir les photos, je crois que ça a été réussi. Également des retours des Nolselun Tagan qui sont revenus. Vraiment, le Home et la Croix-Bleue peuvent être fiers de leur action. Et d'ailleurs, je crois que la Croix-Bleue a apporté une contribution financière également. Oui. Un certain total.
Oui, alors en fait, tout au début de la reprise du conflit, dès que les réfugiés ont commencé à arriver à Yerevan, on a envoyé tout de suite 20 000 € et puis par la suite, à travers les collectes, on a pu envoyer encore 70 000 €. Donc c'est un total de 90 000 € et voilà et on continue de recevoir des dons donc c'est régulièrement envoyé au Home Arménie qui achète sur place, des vêtements s'il faut acheter des vêtements, qui permet de donner des allocations à beaucoup de familles. Et c'est un grand soulagement pour tout le monde. On est très content, nous, que les Arméniens de France aient réagi aussi vite. Et voilà, et en Arménie, ça les touche aussi énormément que la diaspora les soutienne. Et puis vous avez mis en place des actions relativement innovantes également ces derniers temps. On peut Oui. parler de ce vide dressing solidaire qui a fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. Finalement, on voit bien que vous utilisez une palette de leviers pour toucher tout un public. Enfin, on pouvait voir sur les réseaux sociaux un public qui n'était pas forcément voilà, dans la sphère d'influence de la Croix-Bleue, on va dire, qui sont passés voir ce vide dressing. Donc on peut peut-être espérer aussi un soutien dans les mois à venir. Oui, c'était une des nouvelles manifestations pour nous. On n'avait pas l'habitude de faire ça et en fait, situation sanitaire oblige, hein, on a pu faire un vide dressing puisqu'on n'accueillait pas non plus beaucoup de monde en même temps hein, dans la salle. Donc ça s'est fait à la Maison de la Culture arménienne de Paris. Et effectivement, il y a eu pas mal de buzz sur des réseaux pas du tout arméniens. Donc, on a eu beaucoup de gens du quartier, voilà, des gens qui suivent un peu qui ont l'habitude de faire des vide dressing. Et donc, quand on a fait cet appel, on a eu vraiment un retour de plein de personnes qui suivent la Croix-Bleue ou qui en ont entendu parler, qui nous ont donné des vêtements de marque, vraiment des choses magnifiques et on les remercie énormément. Et voilà, et donc on a une équipe jeune et dynamique qui s'est formée pour organiser ce vide dressing et c'était un succès. Donc voilà, pourquoi pas remettre ça une prochaine fois, mais c'était très bien. C'était une nouvelle expérience pour nous et voilà, ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Oui. Et justement, pour les semaines et les mois à venir, est-ce que vous avez une visibilité sur les actions qui pourraient être mises en place ou en tout cas, voilà, comment continuer à soutenir la Croix-Bleue dans cette aide que vous apportez en Arménie et en Artsakh? Alors, je peux pas vous dire ce qu'on fera dans 15 jours, 3 semaines, puisque là, bon, avec le Covid, on ne sait pas trop quand on pourra se réunir à nouveau. Donc, pour l'instant, nos repas habituels n'auront pas lieu tout de suite, mais on espère bien se retrouver rapidement pour pouvoir organiser de nouvelles manifestations pour l'Artsakh, pour l'Arménie, pour toutes les actions pour le Djavar, la Syrie, le Liban. On ne les oublie pas non plus, on continue d'envoyer des fonds au Liban, par exemple, on soutient toujours la Syrie. Enfin voilà, bon, les Arméniens ont besoin de la diaspora un peu partout. Voilà. Donc on a toujours du travail. Et j'ai oublié la deuxième question. La deuxième question, c'était quoi? J'ai oublié. La deuxième question, c'était comment vous soutenir dans les actions à l'avenir. Je pensais particulièrement au programme de parrainage. Oui. Comment on s'y prend voilà, pour parrainer une famille pour 1 mois, 2 mois Alors, donc, on a le site internet de la Croix-Bleue. Donc, c'est croixbleu-france.com. Donc, sur le site internet, il y a une rubrique dons. Et là, vous avez tous les programmes de la Croix-Bleue. Donc, il y a le soutien des familles. Donc, on peut donner ces 250 € pour 1 mois, mais on peut donner moins. Et à ce moment-là, on fait un fonds une fois qu'on a 250 €. Ça permet d'aider une famille pendant 1 mois, 500 € 2 mois. Voilà, c'est par tranche de 250 €. Bien sûr, avec un reçu CERFA, donc déductible des impôts. Et voilà, on peut faire des dons
même si c'est pas pour pour ce programme-là, on peut faire des dons pour l'Arménie, pour l'Artsakh. Tous les dons qui transitent par la Croix-Bleue arrivent de toute façon à destination pour le programme dédié. On n'a aucun souci là-dessus. Bon, il y a beaucoup de réactions, de commentaires à l'émission, donc ça confirme qu'il y a beaucoup de fans de la Croix-Bleue. Dans ce sens-là, donc ça confirme. Alors, on va prendre une question d'auditeur qui demande si l'État arménien, le gouvernement, vous aide dans la coordination sur le terrain. Enfin, en tout cas, quelle aide vous avez sur place? Est-ce que c'est uniquement le Home sur place qui vous apporte toute la coordination nécessaire ou est-ce qu'il y a d'autres partenaires sur le terrain? Alors, sur place, en fait, l'État, les mairies nous donnent des listes des déplacés, des familles déplacées, qu'ils distribuent à toutes les associations qui peuvent aider. Et pour pas qu'il y ait de doublons, en fait, pour pas que deux associations aient de la même famille. Voilà. Et c'est à peu près tout. Après, sur place, le Home travaille avec des ONG locales, plus ou moins importantes. Et voilà, elle aide les ONG aussi qui sont moins importantes, qui ont besoin, qui s'adressent au Home aussi. C'est arrivé pour donner des repas dans un centre à The Vashnots, je crois d'ailleurs. Voilà, c'était une association qui gérait 150 familles et qui n'avait pas forcément les moyens de fournir à manger. Voilà, donc le Home l'a aidé, cette association. Voilà, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais l'État n'aide pas spécialement le Home, non. On imagine que, en plus de tout ce travail qui a été créé par la guerre, il y avait déjà la pandémie de la Covid. Est-ce que ça a rendu plus difficile vos démarches sur place, sachant que vous aviez déjà beaucoup d'actions dans ce sens-là, puisque ça crée des difficultés financières aux quatre coins du monde. Voilà, j'imagine qu'il y a encore plus besoin de dons qu'avant. Il y en avait déjà besoin, mais il y en a besoin encore plus. Oui, alors justement, le Home a distribué sur place aussi des masques, des gels donc aux familles qui étaient déplacées, parce qu'en Artsakh, comme il n'y avait pas vraiment de Covid, il n'y avait pas de cas de Covid quasiment, donc les familles qui sont arrivées à Yerevan ou dans le reste de l'Arménie n'avaient pas ce réflexe des gestes barrières. Donc, pensez bien que c'est très problématique et que là, les cas de Covid ont quand même pas mal augmenté dans les familles des déplacés, au sein des familles. Donc, voilà, donc c'est un autre challenge aussi. Et puis, les bureaux du Home ne sont pas ouverts 24 heures sur 24. Enfin, ils sont ouverts, mais il faut téléphoner, il faut se présenter. On ne peut pas y aller comme ça parce qu'avec le Covid, voilà, elles aussi prennent des mesures minimum de sécurité, voilà, pour pouvoir, elles, continuer à travailler aussi sans problème. Je voudrais revenir sur les répercussions qu'a eu la guerre pour les actions qu'a pu mener la Croix-Bleue, notamment l'ouverture des écoles et des maternelles, avec le territoire qui est réduit aujourd'hui, avec une bonne partie qui est partie qui est sous contrôle azéri. Vous avez certainement perdu le contrôle d'un certain nombre de structures. Oui. Est-ce que vous avez un bilan de la situation à ce jour? Alors, on avait 8 écoles en tout, donc gérées par le Home, donc par la France, le Canada. Enfin, chaque pays prenait en charge seul ou à plusieurs la gestion d'une école. Et donc, on avait donc 8 écoles. Sur les 8, on en a perdu 4. 2 dans la région de Hadrut. On a perdu Medstarer et Tar. Et on a conservé donc Stepanakert, Khanserizdan, qui est une école qui est financée en partie par la France, Askeran et Achad. Donc, on a gardé 4 écoles et on en a perdu 4, malheureusement, pour lesquelles on n'a pas trop de nouvelles, en fait. On sait que celle de Chouchi a été abîmée quand même, mais les autres, on n'a pas trop de nouvelles, forcément. Voilà. Celles qui nous restent ont repris, ont réouvert. Les enfants retournent à l'école. Elles
n'ont heureusement pas été trop impactés par les bombardements. Mais voilà, donc là, l'école a repris, mais pour les autres, malheureusement, on ne sait pas dans quel état elles sont. En fait. En tout cas, pour les écoles qui restent et qui ont repris du fonctionnement, a priori, il n'y aurait pas besoin d'une politique de reconstruction de ces bâtiments. Ils ont pu accueillir des élèves assez rapidement. Oui, il y a eu des dégâts, mais assez superficiels. C'était des carreaux cassés, des choses comme ça. Il n'y a pas eu de destruction complète de bâtiments, en fait. D'accord. Alors, je vais prendre une autre question d'auditeur. C'est combien de familles ont été soutenues par le Home depuis le début de la guerre? Alors, à peu près, alors là, on a 1000 familles qui font partie du programme de soutien financier. Mais à côté de ça, on aide quand même des familles qui ne rentrent pas dans ce programme, mais qui reçoivent l'aide du Home par des dons de vêtements, de nourriture, d'aide administrative. Voilà. Donc là, on a touché à peu près, depuis le début du conflit, à peu près 10 000 personnes. D'accord. Donc, c'est quand même une action très, très vaste qui a mobilisé toutes les sections de la Croix-Bleue. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui si on veut en savoir plus sur la Croix-Bleue, si on veut aller voir, rencontrer une section? C'est un peu compliqué avec les conditions de couvre-feu et autres, mais si on veut en savoir plus, en tout cas, sur la Croix-Bleue et comment s'informer au niveau local, comment on s'y prend? Alors, on a le site internet sur lequel vous pouvez retrouver les coordonnées des sections. Sinon, vous pouvez appeler donc le siège de la Croix-Bleue à Paris, qui vous donnera les coordonnées de la section la plus proche de chez vous. Donc, le téléphone, je vous le donne, hein, j'espère que tout le monde va noter, c'est le 01 53 34 18 18. Voilà, donc, et puis, donc, sinon, vous envoyez un mail au siège cbaf@wanadoo.fr et donc voilà, on vous donnera les coordonnées des sections les plus proches de chez vous. Et puis, oui, c'est vrai qu'en ce moment, avec le Covid, les sections limitent un peu leurs manifestations, mais on a quand même... voilà, prochainement, il y a la section d'Issy-les-Moulineaux qui sera sur le marché de Châtillon. Si vous êtes à Issy-les-Moulineaux, vous pouvez aller les rencontrer. Elles vont vendre des spécialités arméniennes et les profits seront pour l'Artsakh. Voilà, vous pouvez suivre notre actualité sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et puis, on a une chaîne YouTube où on met régulièrement des petites vidéos sur nos actions. On en a mis il n'y a pas très longtemps. On a fait une petite vidéo sur les actions du Home et de la Croix-Bleue, des Croix de Secours depuis le début du conflit. Une petite vidéo assez courte. Et puis, voilà, après, on est à la disposition de tous. Si vous voulez des informations sur la Croix-Bleue, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Voilà. Et pour vous adresser des dons, on peut le faire en ligne, on peut le faire sous format papier, les deux formats sont possibles? Oui, en ligne, donc c'est sur le site internet de la Croix-Bleue, croixbleu-france.com, et puis en courrier, c'est au siège, donc au conseil d'administration, 17 rue Bleue, Paris 9e. Sinon, vous pouvez faire un don auprès de votre section locale en précisant l'objet du don, si c'est pour le Liban, l'Artsakh, les enfants, les écoles. Voilà. On est présent dans assez d'endroits en France pour être facilement joignable. Et les dons donnent lieu à CERFA? Bien sûr, oui. Un CERFA, déductible des impôts, 66%. Merci beaucoup, Sévan. Alors, on a une question qui s'écarte un peu de l'Artsakh, mais c'est toujours en lien avec le Haile Nasirutun, si on peut dire. Est-ce que la colonie de la Croix-Bleue aura lieu cette année? On espère. On espère bien, oui. L'année dernière, on n'a pas pu faire la colonie donc à cause du Covid. On a vraiment trop d'enfants qui viennent, donc c'était un peu trop risqué. Mais on espère bien que pour 2021, on pourra
on pourra refaire la colonie parce que ça nous manque à nous aussi énormément de ne pas avoir d'enfants dans cette colonie. C'est un peu nos enfants aussi pendant 1 mois et demi. Donc voilà, c'est la colonie sans bruit d'enfants, c'est pas normal. Donc on espère bien, on fera tout pour qu'il y ait une colonie, oui, qu'il y ait un séjour. Oui. Merci beaucoup, Sévan, pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose, une information ou quoi que ce soit d'autre avant de clôturer? Non, beaucoup de courage à tout le monde et puis soyez tous prudents, prenez soin de vous et pour qu'on puisse continuer à travailler parce qu'on va devoir travailler encore un petit moment là, je pense, la situation étant ce qu'elle est en Arménie, en Artsakh et ailleurs, voilà, on a du pain sur la planche, donc n'hésitez pas à rejoindre les associations, à donner un coup de main quand vous le pouvez et à faire des dons quand vous le pouvez aussi. Voilà, c'est important, les associations ont besoin de dons pour fonctionner, donc voilà. Et merci à vous en tout cas pour l'invitation et bon courage à tous, bonne continuation à tous. Merci beaucoup. Donc, Sévan Mardi-Rossian, présidente de la Croix-Bleue des Arméniens de France. On a pu voir donc tout un panorama des actions de la Croix-Bleue et du Home en Arménie et en Artsakh. Et donc, on vous retrouverez dans les commentaires de la vidéo. Il y a eu des commentaires pour vous donner tous les liens dont vous auriez besoin pour faire un don ou pour en savoir plus sur la Croix-Bleue. Donc, n'hésitez pas à aller vous rendre dans les commentaires. On souhaite beaucoup de courage au Hangirui pour la suite, pour cette nouvelle année pleine de défis. Oui. Et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis encore une fois et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'Instant Rajasthan. Merci, au revoir.